collaborateurs et confrères de musique unis par un même deuil, et bienvenue à cette soirée particulière qui a pour but de jeter un peu de lumière sur ce qui s'avère être l'énigme de l'année dans le domaine judiciaire de la métropole. Mon rôle ici est de tenter de vous expliquer le plus simplement possible certaines anomalies recueillies auprès d'objets entourant le meurtre. Mon nom est Rémi Duchesneau. Je fais partie du département des crimes non résolus de la section des homicides de la Gendarmerie royale du Canada. Premièrement, ce violon, tel que vous le voyez, et qui vous apparaîtra sûrement le même dont se servait la victime lors de vos concerts, a effectivement été retrouvé près du corps le 26 septembre à 2h35 de la nuit. Monsieur Jalbert, seriez-vous par hasard le nom de l'homme qui avait vendu le violon au père de Marie-Ève? Je ne connais pas le nom de cet homme. Par contre, l'un de mes amis spécialistes en instruments de musique avait vu ce violon après l'un de nos concerts. La couleur du violon est exactement la même dont se servait Mademoiselle Charbonneau. Vous ne pensez pas qu'une vision... Non, recommence. Ce couteau a été retrouvé près du corps le soir même. Quant aux empreintes, elles sont multiples. Mais on distingue une prédominance sur le dessus qui laisse deviner qu'il s'agit de celle du meurtrier, ou peut-être du dernier meurtrier. Comment ça, du dernier meurtrier? Vous voulez quand même pas insinuer qu'ils se sont mis à 10 pour tuer une femme de 27 ans? Ouais, puis moi je voudrais savoir si mon chum sera autorisé à contacter son avocat avant sa prise d'empreinte. Ces menottes ont été retrouvées dans l'appartement de Marie-Ève. Surprenant pour une jeune femme aussi délicate et réservée qu'on ait pu nous la décrire. Madame Martineau. Marie-Ève m'a rapporté le soir où elle fut assassinée qu'il s'était passé quelque chose de très important dans sa vie au milieu du mois d'août. Selon moi, l'orientation de Marie-Ève est encore mal définie. Son aversion générale envers les hommes était facilement perceptible et j'irais même jusqu'à avancer qu'elle avait une certaine attirance pour les femmes. Voici le sac à main de Marie-Ève retrouvé lui aussi près du corps. Je peux vous affirmer qu'environ une semaine avant l'assassinat, j'ai surpris Mme Kerouac. Non, elle manquait, là. Madame Kerouac, reconnaissez-vous avoir fouillé ce sac à main, oui ou non? Mais où voulez-vous en venir à la fin? Voulez-vous insinuer que cette personne pourrait être impliquée dans le meurtre simplement parce que sa photo se retrouvait dans sa coche à Marie-Ève? Alors, vous pensez pas qu'il serait beaucoup plus sage d'écouter les consignes des deux imbéciles avant de vous ramasser avec un casier judiciaire? Vos maudites consignes, là! Voulez-vous bien vous les mettre où je pense? On voit encore ici le véritable visage du gouvernement derrière ça! Une vraie bande de sans-cœur! Mais monsieur Duchesneau, attention! Merci. Eh bien, mon cher sergent, j'ai la mauvaise impression que même un délateur au sein de l'orchestre n'aura pas suffi à vous permettre de coffrer le coupable. Si vous pensez que je vais m'avouer vaincu aussi facilement, c'est que vous ne me connaissez pas du tout.